Les faits se sont déroulés plus précisément dans les groupements de Moudja, territoire de Niragongo, à environ 7 km au nord de Goma. Des détonations ont été entendues dans les villages de Kiziba 1, Kanyati et Mukondo, provoquant une panique généralisée parmi les habitants. Selon plusieurs sources de la société civile de la place, des échanges de tirs ont opposé les rebelles de l'AFC M23 aux combattants Wazalendo près du parc national de Virunga. Bien que les détails exacts du conflit restent flous, la société civile locale confirme un premier bilan d'un civil tué et 2 blessés par 2 balles perdues. Face à la situation, de nombreux habitants ont fui leur village pour chercher refuge dans les quartiers Turunga et Ndosho à Goma. Un calme relatif est revenu dans la zone en fin de matinée. Cependant, la peur reste palpable avec des familles encore en mouvement et dans un climat d'incertitude. La même situation s'est produite dans plusieurs villages où les terroristes de l'AFC M23 soutenus par le Rwanda ont tenté d'attaquer les positions des FARDC en vue de reprendre les parties qu'ils ont perdues, les contrôles il y a 2 semaines. Les autorités n'ont pas encore communiqué officiellement sur l'incident. La société civile appelle à un renforcement urgent de la sécurité dans les zones rurales proches de Goma pour protéger les populations civiles. De la mise en place d'un mécanisme de suivi strict pour la visibilité de l'appréciation du franc congolais dans le panier de la ménagère. Rappela sa communication faite lors de la 61e réunion du Conseil des ministres relative à l'appréciation du franc congolais face au dollar américain. Le président de la République tient à ce que les effets positifs de cette dernière, déjà perceptibles à travers la légère baisse des prix de certains produits, se traduisent rapidement et de manière tangible dans le panier de la ménagère. La vérité et la transparence des prix sur les marchés doivent être scrupuleusement garanties afin de préserver le pouvoir d'achat des ménages, de consolider la stabilité monétaire et de prévenir toute dérive spéculative susceptible d'alimenter l'inflation. De ce fait, a-t-il insisté, des pratiques opportunistes, les ententes illicites et les manipulations spéculatives observées auprès de certains opérateurs économiques constituent une atteinte grave à la transparence du marché et sapent la confiance du peuple dans les institutions publiques. La situation épidémiologique à ce jour, c'est que nous avons 53 cas confirmés avec 34 décès. Donc la létalité se situe autour de 64%. Et comme on vient de le dire aussi, nous sommes donc au 21e jour sans un nouveau cas confirmé. Les activités de riposte se poursuivent sous la coordination de l'Institut national de santé publique à travers son centre des opérations d'urgence de santé publique, le COUSP. Donc les équipes du système de gestion de l'incident sont déployées au niveau de l'épicentre de la maladie, donc la zone de santé de Boulapé, où l'incident manager est déployé sur place avec toute son équipe et les différentes activités de réponse, notamment la surveillance épidémiologique avec tout le suivi, le listage et le suivi des contacts. Et à ce jour, il nous reste 154 contacts qui sont en cours de suivi. Il y a les activités de la vaccination qui se poursuivent. Et nous avons déjà plus de 34 000 personnes vaccinées. La prise en charge des malades se poursuit au niveau du centre de traitement Ebola à Boulapé et les activités de communication de risque engagement communautaire
Les activités en rapport avec le testing et le laboratoire sont en cours. Donc tout le dispositif de riposte est en place et nous avons bon espoir qu'avec cette tendance qui se maintient, nous pourrons assez rapidement arriver à contrôler cette épidémie. Un centre de santé au Bakorianteye pour éviter que la maladie se propage, makasi et observer les gestes, les mesures de prévention aux recommandées pour éviter que la maladie se propage. Pamphile Miayo Kazembe, récemment nommé à la tête de l'équipe, a pour objectif de qualifier la RDC pour la phase finale de la CAN féminine, une compétition à laquelle les Léopards dames n'ont pas participé depuis plusieurs années. Logiquement, les défis qui les entendent est de taille. 3 nouvelles joueuses font leur entrée dans cette sélection. Il s'agit de Valentine Mouenga de la FCF Les Aigles du Congo, Nyota Kalume de la FCF Lupopo et Vanessa Mouila de l'OCL City. Leur inclusion témoigne de la volonté des sélectionneurs de rajeunir et dynamiser l'équipe. Les Léopards dames affronteront les Banyana le mercredi 22 octobre à 17h au stade de Martyrs à Kinshasa. Le match retour se déroulera une semaine plus tard, le mardi 28 octobre à Johannesburg. Avec cette nouvelle équipe et l'enthousiasme du sélectionneur, les Léopards dames sont prêtes à relever les défis et à viser la qualification pour la CAN.